pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, c'est beau. Certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour moi? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. C'était um conselho, sério. Now women be wise, keep your mouth shut, don't advertise your man, don't sit around gossiping, telling all the things your good men can do, 'cause women nowadays, Lord, they ain't no good. C'est à la fois une comédie, on va dire burlesque, avec beaucoup de situations jubilatoires, d'excellents comédiens comiques, et puis pas mal de, je dirais aussi, de décors plus baroques les uns que les autres. Mais aussi c'est un film qui se veut réaliste, qui essaye de porter un regard plutôt réaliste sur le quotidien des personnages, un regard qui est parfois cruel aussi. Donc en fait pour moi le but c'était à la fois de faire une comédie et à la fois de décrire un univers social et de dénoncer en quelque sorte un certain mode de fonctionnement de notre société aujourd'hui à travers une comédie. Donc c'est un film populaire et revendiqué comme tel très clairement, mais ça raconte aussi une histoire populaire. Ça raconte aussi le parcours de gens, de petites gens qui vivent dans le quartier de Marolles à Bruxelles, et qui essayent de se débrouiller avec les moyens du bord, avec ce qu'ils ont intellectuellement, financièrement en poche. Et donc parfois ces moyens sont très limités évidemment, et c'est ce qui est drôle. Mais en même temps, au-delà du rire, encore une fois, c'est pas une critique, disons, de la... comment je veux dire, c'est pas une moquerie du monde des pauvres non plus, c'est plutôt, je dirais, une critique du monde des riches. C'est une mosaïque. C'est une mosaïque, on pourrait dire, c'est difficile de raconter une mosaïque. Je veux dire, ce sont tous des petits carrés comme ça qui s'assemblent et dont le ciment pourrait être une forme d'autodérision, encore une fois, et aussi une forme d'insolence. Alors, on va dire que l'histoire centrale, c'est l'histoire de trois copains qui ont ce magasin de brocante, et ce magasin de brocante fait curieusement œuvre sociale, puisque sous des dehors de magasins de brocante se cache un trafic un peu minable de marchandises tombées du camion. Mais c'est un trafic qu'ils font non pas pour s'enrichir, mais simplement pour, je dirais, aider les petites gens du quartier. Donc ils font curieusement œuvre sociale. Donc ça c'est la base. Et puis ils vont se trouver embarqués dans une suite de quiproquos et d'aventures, toutes les plus abracadabrantes les unes que les autres, parce que justement ils n'ont pas les moyens, tant financièrement qu'intellectuellement, d'aller au bout des choses. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que le spectateur ne va pas se demander s'ils vont réussir leur arnaque, puisque c'est de ça qu'il s'agit, mais simplement le spectateur va se demander jusqu'où ils vont descendre en enfer, en quelque sorte, et que va-t-il se passer. Évidemment, tout ce trafic qui se déroule dans le magasin se déroule à l'insu de leurs femmes, donc ils doivent tout escamoter, tout cacher, et ça c'est follement amusant, parce que le spectateur, lui, est au courant. Et à un moment donné, ce qu'il attend, c'est la révélation. Et cette révélation, elle est forcément jubilatoire. Et voilà, c'est ça aussi qu'on essaie de cacher le plus longtemps possible aux femmes, quoi, alors que le spectateur, lui, est au courant. Ce sont nos personnages ici, en particulier donc les trois copains qui habitent dans ce magasin de brocante et dans cette maison, qui développent une forme de nostalgie sur ces époques. D'ailleurs, le magasin s'appelle aux années 70. Et je pense que pour eux, par rapport au monde moderne, c'est aussi une forme de refuge, ce magasin-là. C'est un magasin d'ailleurs où les ondes de GSM ne pénètrent pas, par exemple. Donc un certain mode de fonctionnement moderne reste à la porte de ce magasin. Et ça, c'est emblématique aussi du message qui est délivré dans ce film, c'est-à-dire tout ce qui est moderne n'est pas forcément bon, n'est pas forcément mauvais non plus. Mais voilà, je crois qu'à travers cette histoire aussi, il y a une forme de nostalgie chez moi qui est assez présente. Il y a un petit côté baroque dans tout ça, il y a un petit côté... Enfin, moi, je suis un fan des films de Kusturica, donc il y a beaucoup de flamboyance aussi. Voilà.
c'est pas un film noir et blanc, quoi, hein. Je veux dire, c'est quelque chose de coloré, de vivant. Voilà, et je pense finalement plein d'espoir. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui a été dite par un scénariste et qui dit que la comédie, c'est aussi l'art de la colère. Et c'est vrai que chez moi, il y a une grosse colère comme ça qui se traduit en humour. J'ai toujours une forme d'hostilité envers les idées dominantes, l'autorité en place et certaines normes sociales en vigueur. Tout au long de ma vie, voilà. Et en même temps, je me rends compte que mon humour, dans ce film-ci, est aussi l'aboutissement de cette exaspération contre justement tout ce que peuvent être certaines idées dominantes, une certaine forme d'autorité, etc., etc. Donc tout ça ressort dans ce film. Vous savez, moi je suis venu au cinéma, enfin, mon amour du cinéma est venu avec tout ce cinéma néo-réaliste italien des années 50, et puis sa descendance, je dirais, toute la comédie à l'italienne des années 60 et 70. Et c'est vrai que c'était des films où on rigolait bien, mais il y avait une vraie critique de la bourgeoisie en place dans ces films-là. Et quand j'essaye de faire ce film, actuellement, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'on essaye de faire rire avec des choses qui sont parfois graves. Et c'est pas facile. C'est un peu casse-gueule, mais c'est tellement agréable. Allez Omar! Le casting n'est pas un vrai casting, ce sont plutôt des rencontres avec des comédiens extraordinaires. Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là, et quand je vois les rushs de ce qu'on tourne, je me dis que voilà, il y a une crédibilité chez tous ces personnages qui fait qu'on va avoir envie de s'intéresser à eux, que le public pourrait entrer en empathie avec tous ces comédiens, tous ces personnages. Et donc, moi, ça me fait chaud au cœur. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, avec le peu de recul que j'ai sur ce film, la plus grande satisfaction, ce sont vraiment les comédiens, toutes ces rencontres que j'ai faites. Ce serait pas mal, c'est moi, je vois qu'il a sa braillette ouverte et je fais. Ouais. Et on t'aide à toi. Patrick, par contre, est-ce qu'on est étonné de voir la Fiat 500, genre on savait pas qu'il y avait une Fiat 500? Non, vous connaissez la Fiat. on connaît la T'es Fiat. réalisateur ou t'es pas réalisateur? Non, t'es pas réalisateur. C'est qui le réalisateur? C'est lui le réalisateur, c'est pas toi. Et c'est tous les jours comme ça. Hein. C'est tous les jours comme ça. Hein. Vous croyez que je m'amuse?